moment même. Ton cerveau te ment, pas un peu, constamment. Tu crois voir le monde qui t'entoure, tu crois voir la réalité. Mais, selon certaines des découvertes les plus troublantes des neurosciences, tu n'as peut-être jamais vu le monde réel, pas une seule fois. Personne ne l'a jamais vu. Pas toi, pas moi, pas même les plus grands scientifiques de l'histoire. Et dans quelques minutes, tu ne regarderas plus jamais les choses de la même façon. Et si je te disais que ton cerveau construit ce que tu crois voir, regarde ta main. Elle te semble solide, réelle, présente. Mais est-ce que tu la vois vraiment? Quand tu fermes les yeux, le monde ne disparaît pas. Et pourtant, tu ne le vois plus. Alors qui voyait? Ton cerveau reçoit environ 1 million de bits d'informations chaque seconde. Mais il n'en traite consciemment qu'une infime partie. Le reste, il le filtre, il le simplifie, il le reconstruit. Tu crois ouvrir les yeux et voir. En réalité, tu ouvres les yeux et ton cerveau construit, en temps réel, une image, une interprétation, une reconstruction. Pas une fenêtre sur le réel. Les couleurs que tu vois, elles n'existent pas dans la nature. Ce que la lumière transporte réellement, ce sont des longueurs d'onde, de l'énergie, rien de rouge, rien de bleu, rien de vert. La couleur, c'est ton cerveau qui la fabrique pour rendre le monde compréhensible. Alors pose-toi une question. Le rouge existe-t-il vraiment ou existe-t-il seulement pour toi? Et il y a quelque chose d'encore plus étrange. Tu possèdes une tache aveugle, là, en ce moment même, un véritable trou dans ton champ de vision. À cet endroit, aucune information visuelle n'existe. Aucune. Juste du vide. Mais tu ne vois pas ce vide. Ton cerveau l'efface. Il remplit les espaces manquants. Il invente ce qui devrait s'y trouver, sans jamais te prévenir, sans jamais te demander ton avis. Et soudain, une question apparaît. Si ton cerveau invente déjà une partie de ce que tu vois, quelle proportion de ton monde est réellement observée et quelle proportion est simplement imaginée? Le monde que tu vois n'est peut-être pas le monde réel. Les physiciens ont découvert quelque chose qui rend cette question encore plus troublante. À l'échelle des atomes, la matière n'est pas vraiment solide. Les atomes sont presque entièrement constitués de vide. La table devant toi, le sol sous tes pieds, ton propre corps, presque uniquement du vide. La sensation de solidité que tu ressens est une interprétation, une traduction, une expérience fabriquée par ton cerveau. Et ce n'est pas tout. Les neurosciences ont découvert que ton cerveau ne se contente pas d'observer le monde. Il le prédit en permanence. Avant même que l'information arrive, ton cerveau anticipe ce qu'il va percevoir, puis il compare sa prédiction à la réalité. Si les deux correspondent, il affiche le résultat. Et c'est ce que tu appelles voir. Tu ne regardes pas le monde. Tu regardes le modèle du monde que ton cerveau a construit, depuis ta naissance. Et si c'est vrai, alors toute ta vie s'est déroulée dans une réalité fabriquée par ton propre cerveau. Chaque souvenir, chaque peur, chaque amour, chaque regret, chaque rêve, chaque victoire, chaque échec. Tu n'as jamais vécu dans le monde réel. Tu as vécu dans la version que ton cerveau a bien voulu te montrer. Tu as vécu dans sa traduction. Avant de continuer, j'ai une question. Si tu découvrais demain que ton cerveau te cache une partie de la réalité, voudrais-tu vraiment la voir? Écris simplement oui ou non dans les commentaires. Je suis curieux de voir vos réponses. Revenons à la théorie la plus troublante de toutes. Il existe une théorie proposée par le neuroscientifique Donald Hoffman. Une théorie qui pousse cette idée à son extrême. Selon lui, l'évolution ne nous a pas sélectionnés pour voir la vérité. Elle nous a sélectionnés pour survivre. Et si personne n'avait jamais vu le monde, tes souvenirs, tes croyances, tes certitudes, tes peurs, tout passe à travers ce filtre. Deux personnes dans la même pièce ne voient peut-être pas la même réalité. Elles regardent chacune leur propre interface, leur propre traduction, leur propre monde. Alors une question devient inévitable. Si tout ce que tu vois est filtré, qui es-tu réellement? Qui est celui qui regarde? Qui est celui qui fait l'expérience de cette réalité reconstruite? Et si tu pouvais voir le monde sans filtre, sans interface, sans interprétation,
sans les raccourcis de ton cerveau, existerais-tu encore depuis ta naissance? Tu ouvres les yeux chaque matin et tu crois voir le monde. Mais peut-être que ce que tu vois n'est qu'une version simplifiée, une traduction, une interface. Peut-être que personne ne saura jamais ce qu'est réellement la réalité. Peut-être que nos cerveaux ne sont tout simplement pas conçus pour l'apercevoir. Peut-être que l'évolution nous a volontairement éloignés de la vérité. Parce que voir le monde tel qu'il est serait incompatible avec le fait d'être humain. Alors ce soir, quand tu regarderas autour de toi, souviens-toi de ceci. Personne n'a jamais vu le monde tel qu'il est. Pas moi, pas toi, personne. Et peut-être que le plus troublant, ce n'est pas de l'ignorer, c'est de réaliser que tu ne pourras peut-être jamais faire autrement. Si ce vertige te fascine encore, alors tu es à ta place sur Vertige Cosmique. Le monde existe peut-être. Tu ne l'as simplement jamais vu. Imagine un ordinateur. Tu vois une icône sur ton écran, un dossier, une corbeille, un fichier. Mais ce n'est pas ce qui existe réellement à l'intérieur de la machine. Ce sont simplement des symboles, une interface. Hoffman pense que notre perception fonctionne exactement de la même manière. Ce que tu vois autour de toi, les objets, la lumière, ton propre corps, ne seraient-ils pas la réalité? Seulement des icônes, une interface créée pour t'aider à survivre, pas pour te montrer la vérité.